Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Jalia et Michel te parlent sans détour. Est-ce que l'âge fait la maturité? Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire. Moi aussi. J'ai beaucoup de choses à dire. Moi aussi. Ok. Alors. Qui commence? Ah ouais. Pour moi, non, l'âge ne fait pas la maturité. Parce qu'il faut savoir que la maturité, c'est pas par rapport à l'âge, un truc comme ça. La maturité, déjà, ça se calcule par rapport à la capacité de réflexion face à un raisonnement, enfin, une situation et tout. C'est vraiment un raisonnement. C'est pas pareil que le fait son comportement par rapport à l'âge, des trucs comme ça, les sortes de stéréotypes qu'on nous donne, c'est pas du tout ça. Vous en pensez quoi? Alors, Oui. pour moi, l'âge et la maturité, c'est deux choses qui vont ensemble, mais pas trop. C'est-à-dire que oui et non. L'âge va t'apporter des façons de penser différentes et donc ça va te faire gagner un peu en maturité. C'est-à-dire que plus tu grandis, par exemple, on va prendre un exemple. Un enfant de 5 ans et un enfant de 15 ans, ils vont pas réfléchir de la même manière. Et donc, un enfant de 15 ans sera plus mature qu'un enfant de 5 ans. Mais Pas après, forcément. ça dépend de l'expérience aussi. C'est-à-dire que la maturité vient avec l'expérience de ce que tu vis dans ta vie de tous les jours, d'où tu as grandi. En fait, la maturité vient avec tout ce que tu vis dans ton quotidien, dans les épreuves que tu traverses. C'est ça la maturité. La maturité, c'est ta capacité à surmonter des épreuves de la vie de tous les jours. Voilà, pour moi, c'est ça la maturité. La maturité, ça vient avec les épreuves, les expériences de la vie de tous les jours. C'est exactement ça. Et toi, Ouais, Maïra, t'en penses quoi? c'est pareil. La maturité, ça vient vraiment avec ce que tu vis, toutes les traumatismes que tu as eu, les situations que tu as eu à gérer. Et c'est comme ça, c'est quand tu apprends et tout. Et d'une part, je comprends ce qu'ils veulent dire dans le sens où la maturité fait l'âge, mais c'est faux. Parce que c'est vrai que plus tu grandis, du coup, plus tu es Prends apte conscience. à justement vivre des situations où tu prends conscience. Donc, c'est d'un côté, si tu as 40 ans, c'est clair que tu auras vécu beaucoup plus de choses que quelqu'un qui a 14 ans. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui a 14 ans n'est pas mature. Parce que ça se trouve, quelqu'un qui a 20 ans, mais qui est resté au chaud, qui n'a jamais vécu de situation compliquée, etc. Et un enfant de 12 ans qui a une enfance difficile avec beaucoup de choses peut être plus mature que quelqu'un de 20 ans. Ça n'a aucun rapport. Mais dans le sens où l'âge amène beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'expérience, tu peux prendre plus facilement de la maturité. Mais ça veut rien dire. En fait, c'est ça, l'âge te fait forcément prendre en maturité, Voilà. mais l'expérience en ramène plus. Voilà, voilà, t'as tout dit. Vraiment, c'est ça. Et c'est dommage que les vieux, bon, quand je dis les, bon, attendez, les personnes âgées ne pensent pas de cette façon-là parce que eux, ils se disent, oui, mais moi, j'ai 80 ans, etc. Je doute pas que cette personne-là n'a pas de maturité, mais ça veut pas dire que moi, je ne le suis pas. Parce que personne sait ce que j'ai vécu dans ma vie, comment je vois les choses. Mais en fait, ce que tu dis là, c'est justement l'immaturité. Vraiment. Ils font du moi-je. C'est du moi-je, c'est de l'immaturité en fait. Mais en fait, Exactement. ils réfléchissent pas pareil que nous. Ils ont pas l'ouverture d'esprit qu'on a. Et surtout, les réseaux, ça médiatise beaucoup tout ça. Et les anciens, du coup, les personnes âgées, n'ont pas eu tout ça. Et ils se basent uniquement sur ce qu'elles ont vécu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'événements à leur époque. Donc, certes, c'est vrai qu'ils ont traversé beaucoup de choses, mais ça veut pas dire que... Parce que nous, avec tout ce qui se passe, très jeunes, on est bourrés avec plein de trucs. Ça nous fait réfléchir à plein de choses. Donc, ça veut pas dire qu'on n'est pas mature. Ça dépend de chaque cas, ça dépend de ce que tu vis, etc. L'âge fait une partie, donc c'est-à-dire que tu grandis, mais l'expérience, pour moi, l'expérience est plus importante que l'âge. Et est-ce que vous vous considérez comme mature ou pas? Et pourquoi? Bah, pour mon âge, moi, ça va. Par exemple, là, je suis très taquin, je suis très énergique, mais maintenant, à l'école, en classe, je sais quand être sérieux et quand je peux ne pas l'être. C'est-à-dire que quand je regarde mes camarades de classe, ils savent pas, ils sont tout le temps très énergiques, ils parlent tout le temps, etc. Par exemple, quand il y a un prof qui est énervé, qui demande de se taire, et qu'il y en a qui sont sur leur téléphone, qui parlent, c'est du manque de respect, c'est pas mature en fait. D'accord. Et toi, Maïra? Moi, je pense que je suis mature. Même si, bon, je garde quand même une âme d'enfant. Quelque part, on a chacun cette âme d'enfant dans notre corps. Mais
Je pense quand même que je suis mature parce que sur certaines situations où des fois je vois des adultes réagir justement pas comme ils le devraient et que j'arrive à avoir un certain recul sur la situation, je trouve que parfois je peux être mature. Après, c'est vrai que parfois je suis peut-être aussi impulsive, mais moi je pense quand même que dans notre génération, on est peut-être parfois plus mature que certaines personnes qui sont plus grands que nous. Et moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'école apporte de la maturité? Alors, je pense que oui. Parce que à l'école, tu vis beaucoup de situations qui te font prendre de la maturité. Donc pour moi, l'école est un endroit, en fait, c'est un endroit source de maturité. Pour moi aussi, moi je trouve que toutes les situations de vie permettent la maturité, ils permettent de prendre conscience aussi des choses, de savoir aussi faire la part des choses. Et l'école aussi, ça me permet de franchir la part des choses entre la récréation, s'amuser, et être à l'école, travailler. Moi je trouve que franchement, ça aide beaucoup. Moi, franchement, je suis pas d'accord. Moi, je pense pas que l'école apporte la maturité. Moi, je pense que la meilleure école, justement, pour prendre de la maturité, c'est la vie. C'est celle qui te fait prendre le plus d'expérience, en vrai. Après, l'école, certes, ça fait peut-être prendre, dans certains points, la maturité, mais moi, je trouve pas, parce que souvent, à l'école, je parle pas, c'est pas forcément notre cas à nous, mais beaucoup de jeunes sont en échec ou ont des mauvaises notes ou ont bavardage justement parce qu'ils savent pas faire la part des choses. Normalement, quand tu es en pause, tu bavardes, etc. Quand tu es en cours, stop. Mais eux, justement, ils se retrouvent avec des bulletins sales, tout ça parce que justement, ils savent pas faire la différence. Donc, justement, l'école est censée les apprendre ça au final, leur apprendre ça au final. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, moi, je trouve que pas vraiment. En fait, tu as raison. C'est vrai que c'est pas le cas pour tout le monde. Après, bien évidemment, il y a des gens qui sont plus matures que d'autres. Ça dépend des cas, en fait. Il y a plusieurs cas à l'école. Il y a bien évidemment des gens en échec, mais il y a aussi des gens qui réussissent. C'est vrai. On parle beaucoup plus des gens qui sont en échec que des gens qui réussissent. C'est vrai. Parce que c'est plus problématique, mais il y a beaucoup de gens qui réussissent quand même. Pas faux. Pas faux. Moi, je trouve en Guadeloupe, non. Mais en général, peut-être que oui. Mais franchement, moi, je pense que l'endroit où tu peux prendre le plus de maturité, c'est vraiment la vie, les tous les jours, le expériences quotidien. en dehors. Ouais, voilà. Parce qu'en vérité, l'école, on te fixe beaucoup de règles. Et du coup, tu peux pas réellement être en autonomie pour prendre ta maturité, etc. Parce que tu es très surveillé, très... Voilà. Donc moi, je pense pas vraiment, mais je vois ce que tu veux dire. Par contre, Et est-ce toi que pour vous... Vas-y. Non, vas-y. Alors, par contre, est-ce que pour vous, le travail est du coup une source de maturité? Oui, pour moi aussi. En vrai, toutes les expériences de la vie, hein, pour moi, c'est tout qui compte. Hein. Parce que quand tu travailles, tu as des responsabilités, tu as des choses à faire, on te donne des choses à faire, tu as des responsabilités, tu es payé pour ces choses-là, donc tu dois être professionnel et les réaliser bien. Donc moi, je pense que ça rajoute une charge de travail, etc. Donc oui, ça te fait prendre de la maturité parce que tu sais que tu as des responsabilités. Mais après, voilà, ça dépend. Et puis, du comparé à travail. l'école, tu es beaucoup plus autonome aussi. Oui, bah oui. Donc, tu dois réfléchir par toi-même Oui. et ça te fait gagner en maturité. Bah oui, parce que logiquement, tu as fait tes études pour ça. Donc, tu peux pas compter sur un prof ou voilà. Tu es en autonomie. Et justement, c'est l'autonomie qui fait prendre de la maturité, je pense. La confiance en soi aussi. Hein. C'est vrai. Et l'école te fait prendre de la confiance en soi, par contre. Ah, moi, je Parce trouve que- que ça fait l'inverse. Hein. Mais, par exemple, l'oral. J'avoue. À l'oral, tu dois avoir une certaine confiance en toi pour passer à l'oral. Ah, moi, je trouve que c'est l'inverse. Hein. Tu voulais dire un truc? Ben ouais, pas forcément. Hein. La confiance, je trouve qu'il faut travailler. Faut se travailler soi-même dans sa tête pour te dire que tu as confiance en toi. C'est pas forcément l'école. Non, je trouve qu'il faut apprendre à se connaître soi-même, ses capacités et apprendre à les développer. Pas forcément avec l'école. Il y a aussi des techniques de respiration, des trucs comme ça. Le développement personnel, c'est pas que l'école, je trouve. Hein. Des Oui. euros. Et moi, je trouve vraiment que l'école fait tout l'inverse. Moi, je trouve que l'école casse la confiance en soi. Elle te fait te voir d'une façon dont tu n'es pas. Parce que souvent, les enfants à l'école, ils sont méchants. Hein. Et surtout là, 2025, là, les Oui. petits à l'école, ils sont méchants. Et tu te prends des remarques, etc. Et surtout les filles. Je vais parler des filles. Non, pour moi, dans les deux cas. Oui, moi dans aussi. les deux cas. deux. Mais je trouve souvent les filles, parce que tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple. T'es en 6e ou en CM2, je sais pas. Et bah, à cause des réseaux, etc., les garçons ils vont dire ouais, mais toi, t'es plate et tout, machin, des trucs comme ça, par exemple. Mais- Alors que ce sont des filles jeunes, elles ont pas fini de grandir.
et plein de trucs comme ça, des détails comme ça. Ouais, mais elle a pas ci, elle a pas ça et tout. Et on te compare trop à l'école. Non, mais justement, je pense que les gens qui font ça sont des gens qui n'ont pas confiance en soi. C'est vrai. En fait, pour moi, les garçons, ce que j'ai remarqué, c'est que les garçons vannent, ils blaguent, etc. Mais les garçons vannent pour blaguer. Alors qu'une fille, quand elle va te vanner, c'est pas pour blaguer, mais pour être volontairement méchante, en fait. Je pense que c'est la jalousie aussi. Mais moi, franchement, je trouve que l'école casse la confiance en soi. Moi, je vais parler de moi, en tout cas. Moi, c'est bien après vers la fin de mon collège que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Mais avant, moi, j'étais toute petite. Mais genre, quand je vous dis toute petite, très, très, très petite, je crois que je faisais 1m45 ou 1m48, un truc comme ça. Et tous les autres, ils étaient hyper grands. Parce que j'étais toute petite, j'étais mince, j'étais pas très... Voilà. Et bah, du coup, je me prenais des remarques et tout. Ouais, mais pourquoi elle est machin et elle est toute petite, hein, et trucs comme ça. Et moi, franchement, je me posais des questions sur moi-même, des trucs comme ça. Et franchement, j'ai pas kiffé. En parlant de tout ça, j'ai une question à vous poser. Donc, quel a été le moment clé où tu as réalisé que tu avais mûri? Est-ce que c'était à ces moments-là ou à d'autres moments, justement? Moi, c'est lorsque, justement, je me suis rendu compte que ces moqueries-là ne m'atteignaient plus. Parce que je m'étais forgée plus mentalement. Et du coup, moi, j'avais pris confiance. J'avais commencé à prendre confiance, à pouvoir déterminer ma valeur et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, avant, on t'aurait dit ça, t'aurais pleuré. Et là, on te dit ça, ça t'atteint même plus, en fait. Donc, moi, je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'ai mûri. Et toi, Yanis? Moi, je me suis rendu compte que j'ai mûri lorsque sur mon bulletin, c'était plus marqué bavardage. Voilà. Okay. Non, mais il y a aussi le fait qu'il y a certaines choses qui avant... Alors, quand j'étais petit, j'étais très mauvais perdant. Maintenant, ça m'atteint pas plus que ça. Franchement, je suis très détendu dans la vie de tous les jours. Il y a très peu de choses qui m'atteignent. Pour m'énerver, il faut vraiment faut le faire. Et toi? Moi, je pense que c'est aussi par rapport à l'école, les jugements et tout, mais c'est aussi par rapport à la famille, mes parents et tout. Parce que quand tu as des parents qui se disputent tout le temps, qui sont séparés et tout, faut savoir jongler entre les deux et être mature, prendre conscience des choses très jeunes. Parce que quand tes parents, ils sont pas forcément en bon terme, mais que toi, tu es là au milieu, il faut savoir s'imposer, dire des choses. Et je trouve que c'est ce qui m'a forgé aussi. C'est vrai, oui, je comprends. Et est-ce que vous pensez justement que les parents ont un rôle dans l'évolution, la maturité, etc.? Alors oui, parce que du coup, ça fait partie de l'expérience de vie. Selon les parents que tu as, tu as une expérience de vie plus ou moins différente. Par exemple, une personne riche. Alors, les riches, en général, ont souvent moins de maturité que quelqu'un qui est pauvre, parce qu'une personne pauvre va devoir se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et donc, va pas pouvoir se permettre de faire des caprices, en fait. Il va devoir se débrouiller avec ce qu'il a, et ça va le faire prendre en maturité plus vite. Alors qu'une personne qui est riche va être... Après, c'est pas une critique, mais une personne riche va être plus chouchoutée qu'une personne pauvre. Et du coup, souvent, après, ils sont moins matures. Ouais, après, ça dépend si... Enfin, je dis pas que les riches qui sont des riches, c'est pas comme ça. Mais je pense que les gens pauvres qui ont travaillé dur pour gagner leur argent savent à quel point c'est difficile. Ouais, oui, je pense que c'est vrai. aussi. C'est vrai. Et moi, je pense que les parents ont un rôle clé. Parce que si tu auras des parents qui vont souvent te mettre la pression, etc., tu vas pas réellement faire ton expérience de toi-même. Tu vas le faire pour eux. En réalité, pour leur faire plaisir. Si ils veulent à chaque fois, ils te mettent la pression pour que tu aies 18 de moyenne tout le temps, tu vas vouloir avoir 18 de moyenne juste pour qu'ils arrêtent de t'embêter. Alors que si tes parents te laissent faire, tu vas vouloir travailler pour toi-même, pour te faire plaisir à toi-même avant tout. Et comme tu disais, pour les pauvres, etc., c'est vrai parce qu'ils ont la valeur de l'argent, ils ont fait des sacrifices pour cet argent-là, etc. Donc, ils savent mieux... Ils ont plus de réflexion sur comment dépenser leur argent, alors que les riches claquent des doigts et voilà. Donc, c'est vrai qu'ils ont moins de recul sur ça. Et j'ai une question à vous poser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut gagner en maturité? Bonne question. Hein. Moi, je commence. Pendant que vous réfléchissez. Pour moi, il faut vraiment avoir confiance en soi, c'est primordial. Et aussi faire la part des choses dans la vie, pas tout prendre à cœur. Il faut prendre toutes les choses qui t'arrivent comme des leçons de vie pour mieux te renforcer et mieux être fort mentalement aussi. Ouais. En fait, pour gagner en maturité, il faut avoir effectivement confiance en soi,
Mais du coup, il faut savoir se détacher. Il faut être pragmatique, observer et être objectif. C'est-à-dire que pour gagner en maturité, il faut apprendre à réfléchir par soi-même et analyser la situation. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'était très intéressant parce que c'est vrai. Parce que souvent, la maturité... En fait, tu as tendance à écouter les gens, et du coup, tu te fies pas à ton instinct, à toi-même. Moi, je pense qu'il faut s'écouter pour prendre en maturité et voir comment tu réfléchis. Et je pense que ça te fait prendre en maturité. Parce que quand tu écoutes les gens, justement, tu vas directement te baser. Si Anis me dit non et elle me dit non, je vais dire non aussi parce qu'ils ont dit non et je vais pas forcément réfléchir à si je voulais dire oui ou pas, tu vois. Moi, je pense qu'il faut s'écouter, oui, avoir confiance en soi aussi, c'est important. Et ouais, voilà. La maturité, en fait, c'est justement le fait de savoir différencier si ce que toi tu penses est mieux de ce que les autres pensent, en fait. Quand tu es mature, tu vas plus pouvoir faire la différence de si tu dois faire ce que les autres te disent ou ce que tu dois faire toi. Voilà. Il faut savoir réfléchir et prendre le meilleur choix, le tien ou le leur. Moi, je suis d'accord. Et aussi, bon, ça n'a rien à voir, vraiment complètement hors sujet. La dernière fois, on parlait d'un sujet de mouton noir avec Dilay. Oui. Et moi, je pense que ça a un lien. Je sais pas pourquoi, mais je pense que quand t'es plus mature, enfin, quand t'es moins mature, du coup, t'auras tendance à suivre l'avis des gens. C'est-à-dire, si tout le monde dit rouge, tu diras rouge aussi. Tu vas suivre comme un mouton, justement. Et si t'es la personne, justement, qui a la maturité et qui saura dire bleu parmi toutes les personnes qui disent rouge, voilà, tu t'imposes. Exactement. Et je pense que ça, c'est un grand signe de maturité. Et tu te différencies des autres, en fait. Tu te différencies des autres et tu sais prendre du recul et t'écouter toi-même. Voilà. La maturité, c'est vraiment un ensemble de choses qui constituent la maturité, en fait. La maturité, c'est l'ensemble de ce que tu es et qui va te permettre de pouvoir t'imposer, qui va te permettre de te mettre en avant tout seul. Quand tu vas être mature, ça va te permettre de réfléchir, de savoir différencier les choses et ça va te permettre d'avancer dans la vie de tous les jours, en fait. D'accord. Donc, j'ai une avant-dernière question. Ok. Donc, on a grandi dans un monde, bon, je ne sais pas si c'est ça depuis combien d'années, mais en soi, les parents ils nous disent, ou même en général, c'est un peu un stéréotype que les filles sont plus matures que les garçons à l'adolescence. Parce qu'en soi, les filles, elles ont la puberté et tout, les règles, des trucs comme ça. Donc, est-ce que vous pensez à la même chose ou vous avez un avis différent? En fait, en général, une fille est plus calme qu'un garçon. Du coup, les gens vont avoir tendance à dire qu'une fille est plus mature qu'un garçon, alors que c'est pas forcément vrai. Les garçons savent s'amuser, mais il y a des moments où ils peuvent être sérieux, en fait. Ça peut prendre du temps aussi à arriver. Hein. J'avoue. Ouais, moi, je pense que les filles en fait, c'est pas que les filles soient plus matures que les garçons, c'est surtout que... Alors, c'est pas forcément... En général, en tout cas, les filles sont plus posées, plus calmes. Tu vas poser une question à un garçon, je pense qu'il va réagir plus vite, sans forcément bien réfléchir à ce qu'il va dire. Il va réagir sur le coup de l'adrénaline. Alors qu'une fille, je pense qu'elle sera un peu plus posée et va répondre avec bon sens. Et le garçon, il va le faire, mais après la question, après avoir déjà répondu. Moi, je pense que c'est ça. Après, c'est pas forcément, il y en a qui sont pas comme ça, hein, mais je parle en général. Voilà. Alors, ma dernière question. Pensez-vous qu'on devrait redéfinir ce que veut dire être mature aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup d'ados qui disent que ouais, être mature, c'est savoir faire à manger. Être mature, c'est savoir faire la part des choses, dormir à quelle heure, je sais pas quoi. Plein de stéréotypes, en fait. Donc, j'aimerais vraiment savoir votre avis sur ça. Bah déjà, commence. Donne-nous ton avis avant. Alors, pour moi, non. On ne devrait pas redéfinir être mature parce que être mature, c'est pas forcément savoir faire une chose ou deux choses ou plusieurs choses. C'est un ensemble d'éléments. Voilà, des expériences, c'est la capacité de réflexion. Et ça, faut pas changer ça pour la mode, on va dire. Moi, je pense qu'on devrait redéfinir ce que c'est d'être mature. Parce que justement, il y a ce truc il y a ce truc avant, par exemple, il y a ce truc de... Oui, être mature, du coup, il y a l'âge. Être mature, c'est quand t'es vieux, quand t'as vécu ta vie, etc. Alors que c'est faux, tu peux être mature à 15 ans, comme à 16 ans, comme à 13 ans, bref. Donc moi, je pense qu'il faudrait redéfinir ce que c'est d'être mature. Mais après ça, je trouve que ce que tu as dit par rapport à l'âge, ce sont les... ce que tu as dit par rapport à l'âge, ce sont les opinions des gens. Mais il y a vraiment des scientifiques qui ont vraiment trouvé une définition exacte.
c'est pas ce que les gens disent, nanana, l'âge, l'âge. Non, les scientifiques ont trouvé des noms. Donc, ce que les gens disent par rapport à l'âge, c'est faux. Ils ne sont pas des scientifiques, en fait. Des gens adaptés, des savants. Et toi, Yanis? Alors, personnellement, j'ai pas trop d'opinion sur la question. Pour moi, on n'a pas besoin de redéfinir la maturité. Comme tu l'as dit, c'est un ensemble de choses qui fait que la maturité est ce qu'elle est. Donc, elle n'a pas besoin. Alors, avec nous, on a une nouvelle invitée. Michel. Donc, présente-toi et après, tu vas répondre à la question que je vais réitérer si tu as oublié. Donc, bonjour, je m'appelle Michel Jérômenias et je suis au lycée Faustin Fleuret. D'accord, donc je reprends la question pour toi. Penses-tu qu'on devrait redéfinir ce que veut dire être mature aujourd'hui? Je pense pas qu'on aurait à donner une nouvelle définition sur ça. Je pense que surtout que la maturité vient avec les expériences qu'on va vivre dans notre vie, ce qu'on va faire, ce qu'on pense, ce qu'on est aussi. Donc je pense pas qu'il y aurait une nouvelle définition où chacun peut définir la maturité de sa manière. Entre nous, c'est le podcast des vraies questions. 4 ados, 4 regards et 0 filtre. Yanis, Maïra, Jalia et Michel te parlent sans détour.